Et pour la deuxième partie de cette émission, Clémentine et Sophie nous ont rejoints. Bonjour. Bonjour. Bonjour Aurélie. Vous venez toutes les deux de l'association du Tourne-Fou, à Palisse. Rappelez-nous Sophie, qu'est-ce que c'est le domaine du Tourne-Fou ? Alors c'est un lieu, un très beau lieu, en milieu rural, dans le Pays d'Hôte, 30 km de Troyes, où il y a possibilité évidemment de travailler pour des artistes, de travailler la création, de travailler aussi la médiation à partir d'expositions, un lieu d'événements où il y a de temps en temps des concerts. Il y a aussi des vernissages liés aux expositions. Voilà. Et on a la chance aussi de pouvoir accueillir des enfants. Le parc est grand, il y a un lieu d'accueil où il y a parfois du théâtre, parfois des arts plastiques, parce que nous avons des ateliers professionnels que nous ouvrons aux enfants. Voilà. Donc c'est un lieu un peu magique, surtout au moment du printemps. Il y a un grand porche et quand on passe le porche, eh bien, on entend les oiseaux chanter et on voit les couleurs des artistes avant tout. C'est vrai que c'est très très agréable comme lieu. C'est d'ailleurs pour cela que beaucoup d'artistes établissent une résidence sur place. On en parlera avec Clémentine dans un instant. Mais si on reprend, donc vous êtes là pour nous parler du programme un petit peu. Alors certes, un programme un peu fluctuant en fonction des annonces gouvernementales sur la possibilité ou non d'accueillir du public selon certaines circonstances. Mais bon, on croise les doigts. On a une exposition qui doit être mise en place pour le 15 mai et qui durera jusqu'au 31 juillet. Il s'agit d'une exposition consacré à Pierre Talcoat, c'est ça ? Tout à fait. Qui est cet artiste ? Alors, un grand artiste qui est décédé maintenant, et nous sommes en relation avec sa fille, Pierrette, et nous sommes aussi en relation avec un commissaire d'exposition, Jean-Pascal Léger, qui a connu Talcoat, qui est allé dans son atelier. Talcoat avait un atelier à Dormont, donc en Normandie, et un immense atelier. Il a travaillé pendant de très longues années la peinture. Il a fait des recherches à partir de l'huile, des pigments. Et c'est un chercheur. Il s'est mis tout le temps en création. Et il a voulu innover, chercher à partir de la nature. Donc il a fait tout un travail à partir de la pierre, à partir des marques dans la pierre, la marque des animaux, la marque des hommes, la marque de la pluie, du vent. Il a voulu mettre tout ça en gravure. On espère, on croise les doigts que cette exposition pourra avoir lieu avec un vernissage le 14 mai. Avec des artistes qui vont jouer de la musique, Jean-Noël et Isabelle Verdalcaz, qui vont jouer piano, clarinette basse, la musique française. Voilà. Donc ça, ce sera un bel événement à venir au domaine du Tourne-Fou. Et en théorie, si tout va bien, les enfants, on l'a dit, il y a de la médiation, pourront avoir accès à cette exposition à un moment ou à un autre. Complètement. Des enfants de centres de loisirs ou d'école. Là, déjà, nous aurons les enfants des vacances artistiques de l'été et du street art qui seront là pour pouvoir profiter, évidemment, des gravures. Parce que ce sont des gravures et des aquateintes qui seront exposées. Et en plus, Talcoat a travaillé avec un grand poète, Dubouché. Et donc, il a édité, et on aura la chance de pouvoir, dans des vitrines, présenter des passages de Dubouché illustrés par Talcoat. Donc il y aura un travail possible de médiation, d'écriture ou de poésie à partir de ces œuvres. Toujours beaucoup d'inspiration à trouver au Tourne-Fou et justement c'est ce que viennent chercher certaines surtout. Il y a eu beaucoup de résidentes récemment au domaine du Tourne-Fou. Clémentine, vous êtes la responsable un petit peu de la gestion de ces ateliers. Le principe d'une résidence au Tourne-Fou, rappelez-nous, c'est quoi ? Alors les résidences d'artistes du Tourne-Fou sont dédiées aux arts visuels. Donc ça comprend la photo, la peinture, la sculpture aussi, ou même la création audiovisuelle, et à l'écriture, donc poétique, bien que pour l'instant, ces résidences d'écriture demandent à être développées. Et on part sur un format plutôt de résidence recherche et création. Donc un artiste vient vraiment poser ses valises au Tourne-Fou pendant, en général, 2 mois, pour s'imprégner de l'environnement, du paysage et pour avoir les moyens de vraiment déployer une étape de son chemin de création.
Donc là, récemment, on avait eu Salomé Fauque qui avait travaillé avec le musée Camille Claudel. Sylvia Gérardin aussi, plutôt sur le côté Renoir. C'est reproduit, ça, ce partenariat avec les musées locaux ? Alors, nous sommes très heureux parce que pour la 3e année consécutive, nous allons accueillir à la fois une lauréate de la résidence Claudel et une lauréate de la résidence Renoir, toujours en partenariat avec le musée Camille Claudel et la ville de Nogent-sur-Seine et le centre Renoir de la commune des Soies. Et donc, Sylvia Gérardin a été accueillie en tant que sculpteur et son travail a beaucoup plu. Elle a eu un contact avec les habitants des Soies, avec les habitants de Palisse qui était assez merveilleux. De pouvoir chercher des modèles, donc elle s'adressait un petit peu aux personnes qu'elle pouvait trouver. Et Salomé Fauque a déployé un travail de dessin absolument étonnant, en très 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 grand format. Malheureusement, le deuxième confinement plutôt, d'octobre a fait qu'il a été possible de voir ses œuvres installées au musée Camille Claudel seulement une semaine ou deux, je ne me rappelle plus exactement. Mais elle a couvert tous les murs qui étaient proches de l'implorante de Camille Claudel et c'était vraiment étonnant de voir ces grands formats. Et là, on aura donc 2 nouvelles lauréates qui seront là alors pour Isabelle Aéave. C'est comme ça que ça se prononce, on suppose ? Oui. Qui sera là, qui est là en théorie de fin mars à fin mai, c'est le cas. Exactement. Donc elle arrive sous peu, là, d'ici quelques jours. Elle arrive sous peu, oui. Sa résidence a été décalée de quelques jours, donc elle arrivera plutôt le 29 mars. On est assez souple et elle, c'est une photographe. Donc on l'a choisie avec la conservatrice du musée Camille Claudel et son adjointe. Elle développe un travail de photo plutôt argentique, donc avec un rapport à la matière, aux différents modes photo assez étonnant. Elle part sur vraiment des anciennes techniques de photo comme la gomme bichromatée. Bien sûr. Donc au Tournefou, pour les avertis. Voilà. Au Tournefou, nous avons un labo photo donc qui va être mis à sa disposition pour qu'elle puisse expérimenter cette relation à la matière photographique, à sa temporalité. Et elle mène depuis un petit moment un travail sur le corps. Et donc, avec le musée Camille Claudel, ce sera parfait. Voilà, exactement. Il y aura une autre résidence dans la foulée avec Alice Van de Walle. C'est donc une résidence liée à Renoir cette fois. Qui est cette artiste ? Oui, tout à fait. Alors, c'est une très jeune artiste, autodidacte. C'est-à-dire qu'elle n'a pas fait d'études artistiques, les beaux-arts, etc. Mais elle a fait un petit travail de peinture. Donc le thème, c'était la peinture gouache acrylique. Et on a vraiment été séduit par sa note d'intention, où vraiment elle disait, j'ai pas fait une école d'art, etc. Mais j'ai vraiment le désir de m'orienter vers une carrière artistique et avec un projet très enraciné dans un terroir, un travail sur les saveurs, sur le vin, sur les aliments, etc. On s'est dit, et soit, parfait. Et en tout cas, c'est vraiment une candidature qui a attiré notre attention pour cette fraîcheur, les couleurs qu'elle utilisait et l'abord tout à fait sympathique qu'elle avait. J'ai retrouvé quelques images pour vous, Sophie, des résidences, parce qu'en fait, on a l'impression que ça a toujours existé, mais non. Ça a été créé en 2013 au cours d'un chantier bénévole. Ils ont été finis de construire en 2015. En 2015, voilà. Et donc, on voit. Et depuis, on essaye de créer des partenariats. Ça, c'est très important. De pouvoir aussi développer des médiations en lien avec les artistes et d'ajuster ces résidences aux besoins des artistes, quoi. Voilà. En tout cas, le lieu de travail et d'inspiration est superbe, on l'a déjà mentionné. C'est aussi le lieu de stage, on l'a évoqué un petit peu tout à l'heure, alors soit des stages ponctuels, soit des stages un peu plus longs sur la semaine pour les vacances. Alors, on a des ateliers permanents de peinture tous les samedis. On a avec Nicolas Favre un artiste qui a son atelier à Palisse d'ailleurs. Et donc, ce sont des ateliers ouverts aux enfants de 6-12 ans pour les plus petits. Et le samedi suivant, ce sont des ateliers ouverts à des adolescents 13-18 ans. Voilà. Il y a aussi des ateliers de théâtre.
Plus pour c'est les stages, ça, qui vont arriver. Donc, 27 Exactement. avril au 1er mai, pratique théâtrale pour les enfants. On peut encore s'inscrire à ça? Mais complètement, complètement. On espère, là encore aussi, on croise les doigts bien sûr, pouvoir animer ces stages où les enfants peuvent découvrir ce que c'est qu'un personnage. Voilà, donc il y a tout un travail d'échauffement, de texte. Voilà, donc on espère pouvoir, avec 2 personnes qui encadreront ce stage d'une semaine, enfin de 5 jours. Donc, croisons les doigts pour qu'il puisse avoir lieu. Donc fin avril, début mai, si évidemment on a des questions, on peut vous contacter via le site. Et il y a pas mal de stages adultes ou découvertes. Je pense aussi à un stage de photographie avec un photographe rémois, si j'ai bien lu, Jean-Christophe Ancher, c'est ça? Tout à fait, il a exposé au Tournefou. En fait, il y a des artistes régionaux qui ont exposé. Il y a Namadia qui a exposé, il y a Jean-Christophe Ancher, il y a Maud Gironet, qui est rémoise. Et puis il y a Christian Lapie qui nous a laissé aussi pendant au moins 10 mois ces grandes sculptures dans le parc. Alors, donc on a eu vraiment de la chance et on aimerait continuer justement, pouvoir ouvrir les expos aux personnes, aux artistes de la région. Donc voilà, on ne peut évidemment pas détailler l'intégralité du programme. Voilà, il faut se procurer le petit livret, c'est ce qu'il y a de plus simple, qui est sorti donc il y a quelques temps maintenant. Mais voilà, on croise les doigts surtout que tout ou le maximum va pouvoir avoir lieu en fonction des circonstances sanitaires. Et puis on espère se retrouver pour la fête des arts. Pourquoi pas? Rappelez-nous la date, Sophie. Le 3 juillet, c'est un samedi. Alors il y a l'association Clé de Seine qui joue du jazz dans le parc. Voilà. Et il y a Nicolas Favre qui expose les œuvres des enfants et des adolescents. Et puis il y aura évidemment l'exposition Talquat. Et puis peut-être une surprise si on y arrive pour le théâtre des enfants, si on a un visuel, une vidéo à présenter, pourquoi pas. Voilà. Très bien. Donc on a quand même pas mal d'occasions de se voir en espérant qu'on puisse sortir de nouveau dans les milieux culturels prochainement. Merci beaucoup à toutes les deux d'avoir été avec nous. Et puis on espère se retrouver pour l'exposition, les stages, les résidences, aller rencontrer les artistes que vous accueillez au domaine du Tour de Fou, c'est à Palis. Merci à vous. Merci Aurélie et à bientôt. Et on termine cette émission avec une autre exposition qui, celle-ci, a lieu en ce moment, donc on peut déjà y aller. Il s'agit de Mémoire passante. C'est à la médiathèque Jacques Chirac, c'est à Troyes. Ce sont des graphies photos, pas des photographies. Attention, on vous laisse découvrir tout ça avec l'artiste. À la semaine prochaine. Depuis le 5 mars, l'artiste franco-brésilienne Dulce Araujo expose à la médiathèque Jacques Chirac de Troyes. Son œuvre Mémoire passante est une série de ce que l'artiste appelle des graphies photos, des œuvres numériques créées grâce à l'assemblage de plusieurs photographies. C'est l'utilisation des photos, des vidéos, pour créer une autre image, d'accord? Une sensation. Ce n'est pas de la photo pure, c'est un travail que j'ai fait comme si j'étais en train de faire un tableau, si vous voulez. Le thème de l'urbain est placé au centre des photographies qui ont été prises en France, au Portugal, en Hongrie ou encore en Chine, et qui ont ensuite été retouchées à l'aide d'un ordinateur. Exemple avec cette œuvre. J'avais fait beaucoup de photos en Chine. Elle était juste une jeune fille qui était là avec ses parents et que dans mon bureau, cette photo est tombée par terre. Et j'ai dit, cette fille a un potentiel physique, quelque chose dans sa tête. Et j'ai dit, je vais représenter comme si c'était un bataillon des Chinois. Voilà. Dulce Araujo vit à Troyes depuis plusieurs années maintenant, mais c'est la première fois qu'elle expose à la médiathèque Jacques Chirac. C'est une petite pointe d'espoir. On a besoin, la culture dans notre pays est essentielle. Elle contribue à notre éducation, elle contribue aussi à des temps d'échange, à des temps de réflexion. Dans des bons moments comme dans les moins bons moments, elle est importante. Et donc l'accueil de Dulce avec ses œuvres, avec une expression cinématographique et ce côté baroque permet un peu de retrouver ces temps d'échange et ces temps d'exposition d'artistes dont nous espérons très vite retrouver, je dirais, le rythme habituel. L'instant
présent est là, il y a 2 minutes avant, 5 minutes avant, c'est déjà du passé. Donc là, en plus, il y avait tous un personnage ou des personnages qui passent, qui ne restent pas. Et que pour moi, c'est mémoire, ça veut dire ma mémoire, la mémoire d'un instant dans lequel j'ai travaillé. Vous voyez, que les gens passaient dans des pays multiples finalement, et que ça passe, c'est fini. Voilà. J'aime beaucoup l'image fixe, 2 dimensions, même si elle peut donner une connotation de profondeur et tout, mais j'aime bien le cadre bien délimité. Envie de sortir avec la Maison du Boulanger, centre de la vie culturelle de Troyes.